C'est officiel, Frédéric Fautou est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Il remplace le sélectionneur Vincent Collet. Donc on va voir les dernières infos qui viennent de sortir à propos de cette nomination qui était quand même plus ou moins attendue. D'abord dans la concurrence, il y avait Kenny Atkinson qui était aussi un assistant lors des JO et qui a lui aussi obtenu donc sa médaille d'argent. Mais comme Atkinson était head coach cette année à Cleveland, eh bien peut-être que ça a facilité l'accession de Fautou à ce poste prestigieux, hein. Donc on le dit, occupé 15 ans par Vincent Collet, qui a été parfois critiqué, pas très bien compris, mais au final qui laisse un héritage et un palmarès assez dingue en termes de réussite. Si, comme moi, vous avez vécu les années avant l'an 2000 où on avait vraiment, certes, de bons joueurs, mais pas forcément un niveau international très très élevé, eh bien vous savez que c'est une période quand même merveilleuse qui vient de se dérouler, avec parfois aussi bien sûr des déceptions, mais dans l'ensemble, ça va être quand même difficile d'atteindre à la fois la longévité et le palmarès de Collet, mais Frédéric Fautou a quand même ses atouts. Le premier, c'est qu'en tant que joueur, il a incarné le basket français non pas comme un leader, mais comme une figure emblématique avec Pau notamment, bien sûr, multiple champion de France. Il était vraiment un joueur marquant de son époque avec un tir à 3 points, avec, on va dire, du caractère également. Et ce caractère, en tant qu'entraîneur maintenant à la tête de la JL Bourg, il a su le montrer et l'utiliser. Il a fini l'an dernier en finale de l'Eurocoupe, donc avec son effectif. Il a eu Sakari Rissachet et aussi Victor Wembanyama quand ils étaient tous les deux à Lasvel en jeune. Et puis après, donc, il a eu Rissachet à la Gielbourg l'année dernière. Donc, on va voir. C'est peut-être une très bonne nouvelle pour le basket français d'avoir bon, une figure comme ça qui puisse prendre la relève de Vincent Collet. Je pense qu'il fallait tenter l'aventure. Moi, je suis plutôt confiant. Un meneur d'hommes capable voilà, aussi de vouloir un basket total, un basket où on va marquer des points. Ce sera peut-être une différence par rapport à Vincent Collet, qui avant les JO avait dit qu'il voulait être la meilleure défense de la compétition. L'équipe de France, certes, a d'immenses joueurs en défense, mais en attaque, on a vu que ces dernières années, ça coinçait quand même pas mal. Parfois, on se reposait sur des exploits individuels, et parfois, comme là, en quart de demi et finale, on trouvait enfin la bonne association de joueurs sur le terrain. Il va falloir, bien sûr, que Frédéric Fautou fasse ses choix, mais il en est, à mon avis, capable parce que il est attendu. Je pense qu'il est désiré aussi par le staff et toute la fédé. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il propose. Et puis, qu'on le veuille ou non, il y a quand même aussi un phénomène d'usure et une nouvelle génération qui arrive avec Victor Wembanyama, Zachary Rizaché, l'arrivée en NBA d'Alexandre Sarr qui normalement devrait venir aussi en équipe de France. Tous les talents qui sont encore là à faire éclore et qu'il va falloir intégrer à l'équipe de France, eh bien ça sera, je pense, la mission de Frédéric Fautou pour cette aventure en bleu qui commence pour lui. Pour finir cette vidéo, je vous rappelle que j'ai publié de nombreux témoignages et aussi des extraits de matchs des JO pour voir un petit peu à quoi ressemblait cet été cette équipe de France. Elle va sûrement changer aussi un peu de visage, il va y avoir des évolutions. Parfois les joueurs NBA ne seront pas là, donc il faudra que d'autres joueurs prennent leur place parce que mine de rien, il y aura des qualifications à assurer. En tout cas, j'ai hâte de savoir aussi ce que vous pensez de cette nomination, quel bilan aussi vous faites de Vincent Collet à la tête de l'équipe de France. Il aurait peut-être voulu prolonger encore un peu l'aventure, mais bon, on lui a dit que c'était plus trop le moment, donc bon, ça peut se comprendre également au bout de 15 ans. Bref, moi je suis plutôt satisfait et je vous retrouve sur le Scénar des Arceaux pour plein d'autres vidéos.